لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم. يقول شيخنا ناقلا عن شرح منظومة ابن العماد في باب المعفوات: ويعلم مما تقرر أن المدار هنا على عسر الاحتراز وعدمه من غير نظرة لكثرة ولا لقلة وإلا لعظمت المشقة. Le Cheikh Abdullah il continue à nous rapporter ce qui était dit dans le commentaire de la poésie de Ibn al-Imad au sujet de l'impureté ou les impuretés qui sont tolérées. Là où il y a une tolérance des fois pour la prière, il y a une certaine tolérance au sujet des habits, il y a une certaine tolérance pour le lieu où on prie. Et hier, on a parlé, par exemple, dans les rues à l'époque, il y avait la boue, et des fois il y a de l'impureté qui se mélange avec la boue, l'eau, et les gens doivent passer par ça. Alors si l'impureté est déjà mélangée, c'est toléré, on a dit, puis en été ou en hiver, il y a plus de tolérance qu'en été, pour l'aveugle plus que celui qui est voyant, au sujet du pantalon en bas ou le bas du qamis, plus de ce qu'on parle des manches. Et puis après, il a dit, là on dit bien, la petite quantité et la grande quantité. Il a dit ici, si on regarde ce qui a été dit, il a dit, là où il y a la tolérance, lorsqu'on parle de ce qui est difficile à éviter, ce qu'on ne peut pas, ou c'est très dur et très difficile à éviter, c'est là où il y a la tolérance. Même si on dit, mais c'est beaucoup, mais ce beaucoup-là, c'est difficile à éviter. Alors ça donne une tolérance. Alors c'est pas ici la tolérance, si c'est peu, c'est toléré, si c'est beaucoup. Non, il a dit, s'il y a une difficulté à se préserver, c'est toléré même si beaucoup. On ne regarde pas la grande ou la petite quantité à ce sujet, mais on regarde, est-ce qu'il y a une difficulté à se préserver? S'il y a une difficulté, c'est il y a la tolérance. S'il n'y a pas de difficulté, facilement on peut éviter, alors il n'y a pas de tolérance. Alors c'est ça, la question tourne autour de ça. إذن المدار في هذه المسألة بالنسبة لطين الشارع متنجس أو كلب تمرغ بالطين ثم انتفض, un chien qui s'est mélangé avec la boue, et la boue, il y a de l'impureté, et le chien s'est secoué, puis il y a quelque chose qui nous est arrivé. La question tourne autour, est-ce qu'il y a une difficulté à se préserver ou non. الأمر يدور حول هل هناك مشقة في الاحتراز في التحرز. إن كان هناك مشقة في التحرز يعفى عن هذا, وإن لم يكن هناك مشقة إذن لا يعفى. إذن المدار على إيش؟ العسر الاحتراز, ليس لكثرة أو قلة وإلا لعظمة المشقة. وقد أفاد الشبرملسي على الرملي اللي هو نهاية المحتاج أنه يعفى عن اللوث الحاصل من طين الشارع في جميع أسفل الخف وأطرافه وإن مشى فيه بلا نعل. Alors Shabramalisi a dit sur le commentaire de Ramli qui est sur le Al-Minhaj ou Nihayat al-Muhtaj, il a dit que c'est toléré ce qu'il arrive en bas du khuf, même si on est marché avec ce khuf dans les rues ou là où il y a la boue, sans qu'il y a une protection pour ce khuf, et ce qui touche même les bords du khuf, il a dit il y a une tolérance là. بخلاف مثله من الثوب والبدن أي لكثرة المشقة في التحرز بالنسبة للنعل. Il a dit là, tout ce qui touche le khuf en bas, c'est toléré, mais c'est pas la même chose si on parle de le corps et l'habit. Le corps et l'habit, c'est pas comme le khuf. Le khuf, tu vas faire comment? Tu vas marcher avec ça. Comment tu peux éviter, comment tu peux te préserver de l'impureté de la terre ou la boue mélangée avec cette impureté. Mais pour le corps et pour l'habit, on a dit, oui, certaines parties en bas, là où il y a une difficulté, c'est toléré. انتهى fin de citation. وذكر العلامة أبو خضير في نهاية الأمل أنه لو حصل في نعله شيء من طين الشوارع أو قليل من تراب المقبرة المنبوشة أو الرماد النجس عفي عنه. Alors il a dit العلامة أبو خضير dans le livre نهاية الأمل
que s'il y en a eu à l'intérieur de ces souliers de la boue qui se trouve dans les rues, c'est-à-dire qui est mélangée avec l'impureté, ou la terre d'un cimetière qu'on l'a renversé, qu'on a renversé, et par la suite, vous connaissez les morts à l'intérieur, les petites bêtes les mangent, puis après, ils le rejettent de nouveau de leur ventre. Alors, on dit renversé, c'est-à-dire là, la terre est mélangée avec l'impureté. Alors, s'il y a un peu de cette terre à l'intérieur des souliers, ou un peu du cendre d'une impureté qui était brûlée, et c'est devenu du cendre, et il y a un peu qui est rentré dans les souliers, il a dit, le peu de ça est toléré. Le peu de ça est toléré. وكذا لو عرقت الرجل في النعل أو اتسخت أي وإن كثر الوسخ كما يحصل للتراسين يقول ونحوهم فإنه يعفى عن وسخ نعالهم الذي يكون في أرجلهم. Alors il a dit que ça peut arriver encore que les pieds avec cette impureté qui vient de la boue, qui vient de le cimetière renversé ou un peu du cendre d'une impureté, et des fois la terre avec ça, et c'est mélangé avec certaines impuretés, et il y avait la transpiration du pied. Il a dit c'est toujours toléré, comme ce qui arrive à certains qui travaillent dans leur travail, il y a des choses qui viennent vers leurs pieds, en plus de ce qu'on vient de dire comme terre impure. Il dit ça reste toujours une impureté tolérée. يعفى عن وسخ نعالهم الذي يكون في أرجلهم. ولو أصاب وسخ النعل ثوبا عفي عنه. Alors maintenant, du soulier a touché un peu l'habit. Du soulier, ça touche l'habit. Des fois, oui, en s'asseyant, tu te lèves, tu t'assois, ça peut toucher de la boue des souliers, l'habit. Encore, il a dit, c'est toléré. Intaha, voilà, c'est terminé ce qui était dit par l'allama Abu Khudayr. Machi. Il a dit ومن المعفو عنه أو انتهى بزيادة من تقرير الجمل على شرح منظور ابن العماد. Alors voilà, c'est terminé ce qu'on a rapporté de l'Allam al-Jamal, qu'est-ce qu'il a affirmé, qu'est-ce qu'il a confirmé, comme commentaire sur la poésie de Ibn al-Imad qui parle de l'impureté tolérée. ومن المعفو عنه ماء الميازيب المشكوك فيه بل اختار النووي الجزم بطهارته. Alors on parle de les gouttières là. Les gouttières, il y a de l'eau et puis après ça tombe des fois sur toi, sur la terre et ça te touche. Ça touche ton habit ou ton corps. Et il a dit c'est toléré. Il a dit même non, il a dit mais c'est pur. Pourquoi je veux dire c'est une impureté? Pourquoi je veux dire c'est une impureté? C'est possible qu'ils sont en train de laver simplement le balcon. Tu peux imaginer qu'ils ont engorgé le mouton là-haut, c'est l'Eid, chez nous ils égorgent sur le balcon et ils versent de l'eau sur le sang, ou c'est l'enfant qui a fait pipi, puis après on a versé de l'eau. Oui, c'est possible. Mais lorsque nous on a de doutes, on juge par la purification, on ne juge pas par l'impureté. إذا شككنا نحكم بالطهارة لا نحكم بالنجاسة. نحكم بالطهارة لا نحكم بالنجاسة. فلو كان الشخص مارا بالطريق فنزل عليه ماء من ميزاب جاهله فالأولى له عدم البحث عن هذا الماء عليه من ميزاب جاهله، والأولى له عدم البحث هل هو طاهر هل هو نجس لأنه محكوم بطهارته عملا بالأصل. Alors si quelqu'un passe, il y a de l'eau qui vient d'une gouttière qui l'a touché, alors il continue, il n'a pas besoin de dire toc 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 toc, s'il vous plaît, je suis un shafi'ite, est-ce que l'eau qui est tombée c'est impur? Oui, c'est impur, tolérable ou non tolérable, parce que la petite quantité là, tu vas parler comme ça avec les gens, passe à la base, c'est de l'eau qu'on ignore, alors on juge qu'elle est pure, et point à la ligne. الله تعالى ما جعل في هذا الدين من حرج. ليش بدك تسأل؟ أنت بالأصل إذا شككنا نرجع إلى الأصل في الماء إيش؟ الطهارة.
شككنا في نجاسته نرجع إلى الأصل، الأصل الطهارة. C'est de l'eau. Si on doute, on revient à l'origine et à la base. La base et l'origine, l'eau est pure, alors c'est de l'eau, alors c'est pur. Sauf s'ils me disent depuis le haut, oh monsieur l'imam, ça c'est de l'eau impure, une impureté non tolérable. Tu vois, alors là, il y a quelqu'un qui a fait une impureté tolérable. Est-ce qu'il m'a touché ou non? Ah, je doute, est-ce qu'il m'a touché ou non? Il a dit, bon, j'enlève le doute. Il a été pour avoir dit, voilà, j'enlève le doute, j'ai de l'impureté. Ça, est-ce que c'est logique de faire ça? Pas du tout, c'est pas logique. واحد شك هذا الماء نجس، ماء نجس، شك هل أصابه أم لا؟ قال أزيل الشك باليقين، وراح وقف تحته حتى ينزل عليه إيش؟ ماء نجس ليحكم بالنجاسة. ما بالأصل شككت أصابك أم لا تقول ما أصابني وتكمل. Hein? S'il y a une gouttière où il y a de l'eau impure, c'est sûr, c'est impur, et tu passes. Est-ce qu'il m'a touché? Est-ce qu'il y a quelques gouttes qui m'ont touché ou non? Je doute. Alors, je dis, il n'y a rien qui m'a touché et je continue. Avec le doute, on revient à l'origine que mon corps et mon habit est pur. Je doute, est-ce qu'il y a de l'impureté? Je reviens à l'origine. Il n'y a rien et je continue. أما تعمل لي مثل قل له عرفك انه هذا الثوب ما اجت عليه ذبابة، هذه الذبابة حطت على نجاسة رطبة ثم انتقل إليك. بعض الرافضة certains rafidites il a dit parce que tu vois nous on travaille dans le souk, dans le marché et dans le même habit on prie, c'est des habits purs, oui c'est des habits du travail mais il n'y a pas une impureté, il n'y a pas une impureté, je peux prier avec ça. Tu vois, elle lui a dit, ah, qui t'a dit que cet habit, il n'y a pas une mouche de couleur bleue qui a passé vers les excréments d'une impureté en étant mouillé, puis après elle s'est déplacée sur toi. Ouh, tu as imaginé tout ça? Et même s'il y a une mouche bleue ou noire qui est passée, qu'est-ce qu'il me dit? Elle a été dans l'eau ou sur l'impureté ou sur... de sucre, tu me dis si, mais avec si, on ne dit pas il y a l'impureté avec si. On ne dit pas ah si, non, avec si, il n'y a pas d'impureté. Dans le doute, est-ce qu'il y a une impureté ou non? Ça veut dire il n'y a pas. Et je prie. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Il ne faut pas dire ah, il faut aller vers le laboratoire. Là-bas, il y a un laboratoire très fort. Tu vas mettre tous les télescopes, on va... Non, mais ça ne va pas à la tête. ليس هكذا دين الإسلام. بعض المنن عندك قبل ما تفوت على المسجد من هون لهون بحيرة أصغر من لوزان بشوي، بحيرة بفوت فيها قبل ما يفوت على المسجد بده يتأكد من طهارة رجليه. Il y avait dans certaines mosquées un lac plus petit que le lac de Lausanne. Avant que tu rentres à la mosquée, tu lèves les habits là-haut et tu plonges les pieds dans le lac là, le grand bassin là, parce qu'il y a beaucoup des milliers de litres, comme ça on est sûr que tes pieds, il n'y a pas d'impureté et tu rentres. Mais j'ai jamais entendu qu'un Nabi alayhi salatu wassalam a fait quelque chose pareil, ou Sayyidina Ali ou Sahaba ont fait quelque chose pareil. أنا ما سمعت أن مثل هذا كان يعمل في المساجد في المدينة أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بخلافة سيدنا عمر ولا بخلافة سيدنا علي أنه كنا نعمل بسان وبدنا نحط في مي ونمر به قبل أن ندخل إلى المساجد. أما تعظيم المساجد والحرص على نظافتها وطهارتها وطيب ريحها شيء مطلوب. Maintenant, glorifier les mosquées, préserver l'état de pureté, l'état de propreté, la bonne odeur à la mosquée, l'ordre, voilà, ça c'est une chose importante. Et comme je dis, normalement, la mosquée c'est pour nous tous. Hein? La mosquée c'est pas la propriété d'un individu. La mosquée c'est pour toute la communauté. Alors, puisque c'est pour toute la communauté, tu dois chercher à veiller la propreté, la pureté, le bon odeur, plus que ta maison. Ça, c'est la maison de Dieu. Et à chacun de nous, on va rentrer, on doit surveiller et faire du travail qu'on ne fait pas à la maison. Depuis les toilettes jusqu'à la salle de la prière, on fait des choses, surveiller la propreté, la pureté, l'ordre, le bon odeur, depuis le wudu et la place de toilette jusqu'à la mosquée.
Tu surveilles et tu fais des choses que tu ne fais pas chez toi à la maison dans la question, l'ordre et la propreté. بعض الأحيان واحد قد يكون ببيته مهمل، قد يكون بيته مهمل. يقول لك عندي زوجة وعندي 10 بنات هن بينظفوا ما بعرف ايش بالمسجد. ما هيك بدك تنتبه، منك ببيتك تاخذ بعين الاعتبار. واحد تاني بده يجي يصلي، واحد تاني بده يجي يتوضأ، واحد تاني بده يدخل الخلاء، بدك تاخذ بعين الاعتبار كل هالامور. هذا اذا كنت فهيم. اذا منك فهيم، انه بعض الناس بيشتغل مثل مين؟ مثل البهيم، ما بيشتغل لا بفهم ولا بشعار ولا بتعتير، بيترك النجاسه، بينجس هون وهون وبيحمل حاله بفل. وين قاعد انت؟ Alors j'ai dit, tu surveilles si tu es un homme intelligent. Si tu es stupide et tu veux pas veiller la propreté, l'état de l'ordre, alors ça c'est autre chose. Et parce qu'il y a des gens, ils viennent ici, ils disent, voilà, je fais n'importe quoi, c'est la maison de Dieu, je fais n'importe quoi. Alors, c'est-à-dire, il n'y a pas de contrôle. Mais tu as compris les choses à l'envers. Si c'est la maison de Dieu, on surveille depuis l'entrée jusqu'à le dernier centimètre. La propreté, la pureté, le bon odeur. بعض الأحيان بيجيك واحد ما بيصلي بس جاي يطلب منكم المال، صلوا شهرين ما شال الجورب، بيفوت على المسجد بيضربنا بالكيماوي بيروح. Il y a des gens qui viennent et ils ne prient pas. Alors puisqu'ils ne prient pas, ils ne lavent pas les pieds 3-4 fois par jour, ils ne prient pas. Mais il vient à la mosquée. Vous venez pour prier, lui il vient pour faire la mendicité. Ya akhwatati, yarhamkum rabbi, sa'douni. Et il rentre avec ses chaussettes qu'il n'a pas enlevées et il nous laisse une demi-bombe chimique. Voilà, toi là, prosterne-toi et prends l'air bien parce que tu ne vas pas être étouffé pour ne pas être étouffé. Mais vraiment, ce n'est pas intelligent celui-là. Vraiment. Au lieu de dire non, je ne rentre pas dans la mosquée avec cet état. Aïb. Aïb, comment je rentre dans la mosquée en ayant cette mauvaise odeur? Je ne veux pas tuer les gens à l'intérieur. ومن المعفو قلنا نحن الميزاب on a parlé أيضا ومثل ذلك الماء الذي يصب من الشبابيك فالأولى عدم البحث بل قالوا إن البحث عنه بدعة. Des fois il y a des femmes qui lavent les fenêtres, les balcons, les fenêtres et il y a de l'eau qui tombe sur toi, il ne faut pas chercher, tu dis c'est pur et tu continues. Même ils ont dit le fait de chercher est-ce que c'est pur ou non, c'est bid'a, c'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne chose. ولا يعفى عما جرت به العادة من طلوع الكلاب على الأسبلة ورقادهم في محل وضع الكيزان وهناك رطوبة من أحد جانبين. لا يعفى. C'est pas tolérable là où les chiens se mettent dans les bords de certains bassins, là où on fait des robinets pour les gens, et il y a un bassin où l'eau coule. Et il y a des fois des chiens qui viennent, qui s'installent là-bas, c'est frais, il y a de l'eau, tout ça. Alors là, cet endroit est impur. Il n'y a pas de tolérance à ce sujet. S'il y a, le chien était, il a touché cet endroit et il y avait de l'eau. Alors il y a de l'impureté maintenant. Alors si toi tu mets la main, tu mets les verres là-bas, alors ça devient un peu... Il a dit ce n'est pas tolérable. Le chien, selon l'imam Shafi'i, c'est une impureté. Alors s'il touche et il y a l'impureté de l'un de deux côtés ou de deux côtés, alors voilà, il est contaminé, cette place est impure. Il n'y a pas de tolérance. انتم بتعرفوا انه الكلاب تحمل بكتيريا بالفم وتحمل امراضا قتالة. Sachez bien que le chien, il aura certaines bactéries dans la langue, ça peut être mortel. Ça peut être mortel. Et il y avait un de nos frères qui était au Maroc une fois, il est venu malade. Qu'est-ce qu'il a? On a été au CHU, voilà, après 15 jours de recherche, voilà, on a trouvé là, c'est une bactérie qui du chien, et cet enfant, qui était enfant à l'époque, il a bu de l'eau du bassin, là où il y a les chiens, que des fois ils boivent. Et comme c'était un enfant, on n'a pas fait attention, une fois qu'ils ont su, alors ils ont pu le guérir, mais sinon c'était grave ce qu'il a eu. ولو وقع حيوان متنجس المنفذ غير آدمي في مائع أو ماء قليل وأخرج حيا عفي عما على منفذه فلا ينجس المائع ولا الماء القليل.
حيوان مثلا فأر قط كذا دخل في الماء وخرج وهو حي ولو كان الماء قليلا لا يتنجس الماء بما نقول بما على مخرج هذا الحيوان. Parce qu'il a dit, supposons on a une petite quantité d'eau, 100 litres, 50 litres, et il y a une souris, un rat, un chat qui rentre dans l'eau et il sort vivant. Oui, mais tu vois, les chiens ou les chats, ou pas les chiens, les chats, le rat, les souris, il y a des excréments, ils font de l'impureté. Et est-ce qu'eux, ils font l'istinja? Non. Alors, ce qui est sur leur sortie inférieure, il est souillé, il est contaminé par l'impureté. Et il a dit, mais c'est tolérable. S'il rentre dans l'eau et il sort vivant, c'est tolérable. Mais s'il meurt dedans et on a une petite quantité, alors ça devient impur. هذا الحيوان ما على مخرجه هذا يعني الموضع متنجس فإن دخل في ماء قليل وخرج حيا يعفى إن مات في الماء القليل تنجس إن مات في الماء الكثير لا يتنجس إلا إذا تغير الماء. Cet animal, une souris, un oiseau, un rat, il est mort dans l'eau. Si c'est la petite quantité, c'est impur. Si c'est une grande quantité, l'eau est pure, purificatrice, tant qu'il n'a pas subi de changement. S'il subit un changement, alors l'eau est impure. أما إذا مات فيهما فإنه ينجسهما ما لم يكن مما لا نفس له سائلة إلا إذا كان. Maintenant, il y a des petits insectes, par exemple, tu dis les petits lézards, des lézards, des mouches, des guêpes, quelque chose de ce genre-là. Si tu coupes un organe ou une partie, il n'y a pas de sang qui coule. Alors ça, s'il rentre dans l'eau et il meurt dedans, l'eau ne devient pas impure. Le cadavre même de ces insectes, c'est impur. Mais l'eau ne devient pas impure. Par le fait qu'il y aura des insectes qui sont morts à l'intérieur. هذه الحشرات أو ما لا نفس له سائلة. ما معنى ما لا نفس له سائلة؟ يعني إذا قطع لا يخرج منه دم. إذا وقع في الماء ومات فيه لا يتنجس إلا إذا تغير الماء به. Mais s'il y a beaucoup d'insectes qui sont morts dans l'eau et l'eau a changé après, alors ça devient impur. Par ces insectes, suite à ça, l'eau a changé, alors ça devient impur. ومثل المنفذ رجل الطائر وفمه بل وسائر أعضائه كما في البجيرم نقلا عن بعضهم. Alors il dit, comme l'animal qu'on vient de dire, s'il rentre dans l'eau, il sort vivant, l'eau est toujours pure et purificatrice, la même chose, un oiseau, il rentre et il sort, c'est le même comme une souris, un rat, il rentre, il sort vivant, alors l'eau ne devient pas impure. وفيه أيضا أنه لو نزل طائر وإن لم يكن من طور الماء في ماء وزرق فيه أو شرب منه وعلى فمه نجاسة عفي عنه لتعذر الاحتراز عن ذلك والله أعلم. Il a dit encore dans le livre Hashiyat al-Bujayrami, il rapporte que oui, même si c'est un oiseau qui n'est pas parmi les oiseaux ou les volatiles de l'eau comme les canards, les oies, ça c'est ils descendent dans l'eau. Il a dit, même si ce n'est pas un oiseau de l'eau, ce n'est pas des oiseaux qui viennent vers l'eau comme les canards, et il est rentré dans l'eau et il a bu. Et nous, on sait que ce oiseau, des fois, il mange de certains cadavres. Il mange de certains cadavres. Il tue certains oiseaux, il mange. Il tue le rat, il le mange. Il tue un serpent, il le mange. Alors le bec, là, il y a une impureté parce qu'on sait qu'il tue ces animaux et il les mange. Et que des fois il y a sur son bec ou sur et il rentre dans la petite quantité d'eau parce que la grande quantité d'eau il n'y a pas de problème. Il rentre dans la petite quantité d'eau et il la touche. Et il a dit c'est tolérable parce que c'est pas facile de préserver l'eau de ça, de préserver l'eau de ces oiseaux qui peuvent avoir une impureté sur leur bec. وذكر الرشيدي في حاشيته على شرح منظومة ابن العماد أن القط والحيوانات والطيور إذا تنجس فمها أو رجلها فإن غابت غيبة يمكن ورودها فيها ماء كثيرا حكمنا عليها بالنجاسة وعلى مصابها بالطهارة لأن لا ننجس بالشك. Il a dit Al-Rashidi dans le commentaire sur la poésie de Ibn al-Imad qui a parlé des impuretés tolérées. Al-Rashidi il a parlé dans son commentaire sur ce poésie.
Il a dit que oui, pour le chat et certains animaux, comme les oiseaux, et qu'on peut voir que le chat a mangé un oiseau, le chat a tué une souris, c'est-à-dire la bouche est impure. Certains oiseaux, ils ont mangé de l'impureté, oui. Mais ça fait une semaine, 2 semaines. Ça fait un moment. Et on pense qu'il a eu vers l'endroit là où il y a beaucoup d'eau, on pense qu'il est rentré. C'est possible qu'il est rentré, mais on n'a pas vu. Mais c'est possible qu'il a passé dans l'eau et que la bouche de ce chat ou de ce chien est rentrée dans la grande quantité d'eau. Mais on n'a pas vu. Alors on juge la bouche, le bec de ce oiseau, de ce chat par l'impureté parce qu'on a vu l'impureté et on n'a pas vu la pureté, le fait de rincer là. Et par la suite, il a touché autre chose. Il a touché quelque chose. Alors la bouche est impure et ce qu'il a touché est pur. Parce que on ne dit pas que c'est impur par le doute, parce que c'est possible qu'il a touché de l'eau, une grande quantité. Alors on ne va pas dire que ce qu'il a touché est impur. بعطيكم حكم آخر. اللحم المشكوك فيه, la viande dont on ne sait pas est-ce qu'il est halal ou non. La viande. À la Migros, à la Coop, à Placette, à l'Igro, la viande. On ne sait pas, c'est égorgé ou non. Mais des fois, c'est peut-être égorgé parce que dans certains abattoirs, ils font un choc électrique et ils égorgent. On a été avec Kaaba, on a vu sur 47 moutons, et ils ont égorgé, et on a vu 3 mal égorgés. Alors tu vois, il y a 44 égorgés et 3 ne sont pas bien égorgés. Mais eux, ils mangent tout. Après, ils les ont pris à l'Igro, Migros, le Baddakieh, voilà. Et c'est mélangé. C'est haram de manger. Pourquoi c'est haram? Parce qu'on ne sait pas lequel est pur et lequel est impur, lequel est égorgé, lequel, on ne sait pas lequel est égorgé selon le rite islamique. Oui, alors c'est interdit parce qu'on ne sait pas lequel est égorgé selon le rite islamique. Mais on ne juge pas cette viande est impure. Pourquoi? Parce que c'est possible qu'il soit égorgé. لأن لا ننجس بالشك وإن لم تغب حكمنا عليها بالنجاسة قطعا. Maintenant, le chat a mangé une souris, il a tué un oiseau, il l'a mangé, la bouche est impure. Et il n'y a pas une longue durée, ça fait pas longtemps qu'elle a fait ça. La bouche est impure. Elle a touché quelque chose de liquide, elle est impure aussi. Parce qu'il n'y a pas une longue durée qui nous donne un peu l'idée que peut-être il a été dans une grande quantité d'eau et puis que la bouche est devenue pure. Alors maintenant, on a brûlé une impureté et le fumée, ça te touche. Un peu de fumée de l'impureté est tolérable. Un peu, un qalil, mais ce n'est pas beaucoup de fumée qui a rempli le corps et l'habit. Non, un peu de fumée de l'impureté qui t'a touché, c'est tolérable. عن قليل شعر النجس إن كان من غير مغلظ. Le peu de poil de ce qui est impur. Comme quoi? Comme le mulet et l'âne. Le mulet et l'âne. Mais il va voir maintenant. Mais pas celui qui est sur l'âne actuellement. Il monte sur l'âne, il voyage. Sur le mulet, il voyage. Ou celui qui coupe les poils. Coiffeur, comme on dira. Coiffeur qu'il coupe. Alors ces deux, celui qui est au-dessus et celui qui coupe le coiffeur de ces animaux, pour lui, il y a une tolérance. Pour lui, une tolérance. Mais nous, le reste, alors il a dit, le peu est tolérable pour nous. Le peu, un peu de poil de l'âne, le poil de mulet, un peu de poil de singe, un peu, c'est tolérable. Mais beaucoup, non. Une grande quantité, non. C'est pour cela certaines qui ont les chats à la maison. La petite quantité de poil de chat est tolérée, mais pas la grande quantité.
mais pas la grande quantité du chat. Maintenant, on a dit beaucoup du poil impur, comme le poil de l'âne, de mulet, pour celui qui monte, qui a ça comme c'est le Volvo pour lui, il se déplace avec ça, sur l'âne, sur le mulet, alors la grande quantité est tolérable pour lui, parce que lui, tout le temps, il est sur cet animal. Et pour celui qui travaille toujours, il est en train de coiffer, de couper les poils, encore, il a une tolérance pour lui, même si c'est beaucoup pour lui. ليش؟ لأنه مشقة تأتي بإيش؟ بالتيسير. La difficulté, c'est difficile de se préserver, alors ça nous donne une tolérance. Parce qu'il y a une difficulté de se préserver, ça nous donne une tolérance. Et la dernière question, c'est-à-dire c'est pas la leçon. La leçon, on est encore long, il y a beaucoup de détails encore. Oui, peut-être jusqu'au Ramadan. ويعفى عن غبار الطريق المتنجس أو النجس. Des fois, on a parlé de la boue mélangée avec l'impureté. Et puis on était, c'est bon, c'est sèche. Le fait qu'on marche trop, ça devient très fine. Un peu de vent, alors il y a la poussière. Et on sait que c'est de la poussière mélangée avec l'impureté. C'est tolérable. Ça, c'est une tolérance, parce qu'on doit marcher même s'il y a cette poussière à la base qui est mélangée avec l'impureté. وعن غبار السرجين حتى لو أصاب عضوه المبتل أو غيره من رطب أو ماء لم يضر هذا إن كان قليلا عرفا. السرجين يعني الزبل. Il a dit le poussière des excréments, des vaches, de l'âne, des choses, parce que tu sais que ça, on utilise des fois à l'époque, ils mettent même, ce sera comme on dit, le mazout, là, c'est pour faire du pain à l'époque. Ils mettaient ça sur des blocs et puis ils cuisent parce qu'ils le sèchent et ils seront comme du charbon pour cuire, pour faire du pain ou quelque chose. Et des fois, on utilise pour les briques, construire. Des fois, on utilise pour la terre et les arbres. Alors, il a dit, la poussière de ces excréments, de ces animaux, même s'il touche sa main qui était mouillée, même s'il touche un peu son visage qui est mouillé, si c'est peu, dans les normes, c'est peu, c'est tolérable. نعم يعفى عن كثير غبار السرجين في حق الفران. Maintenant, le boulanger, celui qui fait le pain, et celui, pour lui, c'est quoi? C'est ça, avec ça, il fait le pain. Il alimente le feu avec ces excréments-là, il alimente. Alors pour lui, même s'il y a beaucoup, pour lui, c'est tolérable. C'est une tolérance. هلا طبعا نحن لانه عم نحكي عند الشافعي, on parle selon l'imam Shafi'i, sinon celui des vaches et des moutons, les excréments pour l'imam Malik, c'est pas une impureté. روث الحيوان المأكول عند الإمام مالك روث الحيوان المأكول طاهر. Les excréments des animaux licites à la consommation, comme les moutons, comme les chèvres, comme les veaux, comme les chameaux, leurs excréments, ce n'est pas une impureté selon l'imam Malik. Mais nous, on est en train de parler selon l'imam Shafi'i. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.